Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 26 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez pu le remarquer, hein, il y avait pas de vidéo hier pour la guidance du lundi. J'avais besoin de faire une petite pause. Bon, j'ai pas eu le temps de vous prévenir, mais voilà, je suis de retour. J'ai appris par une abonnée que sur Instagram, il y avait une personne qui se faisait passer pour moi et qui pouvait vous démarcher, voilà, en vous demandant de payer, etc. En tout cas, sachez que c'est pas moi. Moi, je ne vous démarcherai jamais. Vous venez, vous avez mon site hein, pour réserver si vous voulez une guidance ou autre. Euh, donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Faites bien attention, hein. Allez, on y va. On va regarder avec les portes de l'intuition. On a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et derrière, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être intérieurement dans votre façon de voir les choses, de fonctionner, ou par rapport à un événement extérieur. Alors, on attire ce que l'on vibre, hein, c'est ce que veut dire la loi d'attraction, hein. On attire ce que l'on vibre. On n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on vibre, hein. Euh, pour moi, c'est plutôt positif ici, hein. Oui, bah regardez, derrière j'ai le triomphe, hein. C'est plutôt positif. Je pense qu'il y a eu un cheminement pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, vous attirez en fait ce qui vous correspond. Tant qu'on est aligné et en accord avec soi-même, on ne peut que attirer des choses qui nous correspondent. On va regarder avec l'oracle de la triade. On peut aussi avoir un petit effet yo-yo ici par rapport à un changement qui arrive. Un petit effet yo-yo au niveau des émotions. C'est tout à fait probable. Alors, avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, on a la richesse, l'abondance. Et derrière, on a le retour. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient à vous, hein. On a un effet boomerang. Euh, Encore une fois, vous attirez ce que vous vibrez. Mais là, c'est ultra positif, hein. Il y en a, je pense, hein, certains et certaines d'entre vous qui ont exécuté la loi d'attraction, qui ont fait des exercices dans ce sens-là. Et là, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter, hein. On va regarder l'humeur du jour pour voir un petit peu ben, comment vous allez vous sentir, quelle énergie ressort, quelle humeur ressort. Allez, l'énergie de ce mardi 26 juillet 2022. On a indifférent, indifférente. Soucieux, soucieuse. Ça me fait repenser à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'effet yo-yo émotionnel ici. Il y a des inquiétudes et en même temps, vous mettez ça de côté. Alors, c'est par vague, hein. Vous vous inquiétez, puis vous inquiétez plus. Il y a cette histoire d'indifférence, mais pas dans le sens négatif du terme, hein. C'est plus émotionnellement, c'est plat, c'est calme. Et puis de temps en temps, vous avez des inquiétudes qui arrivent et puis qui repartent. Bon, on va la laisser là. On va regarder avec le 77. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 26 juillet? On a des communications, des messages. Alors, qui ont peut-être mis du temps à arriver, des courriers ou autres, ou alors il y a cette attente de communication. On voit ici que vous vous recentrez sur vous. Pour d'autres, on nous parle
de réflexion par rapport à des communications ici. Vous réfléchissez. Hein, vous vous recentrez sur vous là, hein, clairement. Vous vous recentrez sur vous. On a l'impasse et on a la chance. Alors peut-être que vous êtes dans une impasse actuellement, que vous tournez en rond dans une situation. On vous dit que c'est une opportunité. Ici, ça peut être l'opportunité de comprendre un mécanisme que vous avez, quelque chose qui se répète dans votre vie. Hein. Ça peut être une situation, un type de relation, etc. Et ici, on vous dit que vous avez l'opportunité de pouvoir sortir de ce schéma répétitif ou de ce cercle vicieux. Pour d'autres, on voit que ici, par rapport à quelque chose qui est bloqué, où on n'arrive pas à trouver d'issue, il y a une opportunité de pouvoir sortir de là. On a l'été, on a l'éclaircissement avec le soleil et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Il peut y avoir une prise de conscience par rapport à une personne extérieure à vous. Une prise de conscience positive. Ça peut être aussi une personne qui peut vous aider à y voir plus clair dans votre situation. Hop là, on a le changement positif, pardon, qui a voulu se retourner. Allez, on y va. Alors, au dos, on a l'offre. La bienveillance aussi, hein. L'aide, le soutien. Hein. Ici, on a le bateau, l'automne. Le fait de se recentrer sur soi et la stabilité. Ici, je vois cette carte comme une stabilité. Alors, ça peut être une stagnation puisqu'on a le bateau ici qui pourrait nous parler d'avancement ici, d'avancement intérieur ou d'avancement par rapport à une expérience du passé. Soit vous allez offrir ou offrir votre aide ou partager quelque chose, soit ça vient de l'extérieur hein, pour vous aider. Avec le bateau, on a cette histoire de déplacement qui ressort. Il y a un lâcher-prise à faire avec l'automne ici. Hein. Où ce lâcher-prise va se faire grâce à cette proposition, cette offre. On y va. C'est parti. On a la clé, la surprise, la soudaineté, l'équilibre, la justice, le cœur, l'écoute et la protection. Bon. Alors ici, on peut voir qu'il y a enfin une issue au niveau de démarches administratives ou juridiques ou dans un litige. Vous allez avoir quelque chose qui se débloque soudainement ici, une décision qui est rendue soudainement que vous attendiez depuis longtemps. Je vous rappelle qu'avant, on avait les messages qui ont sauté avec l'attente, hein, le 1, 2, 3, la patience. Ici, ça se débloque assez rapidement. Pour d'autres, il y a une prise de conscience ici. Alors, vous allez peut-être avoir des discussions qui, sur le coup, ne vont pas vous percuter, mais qui rapidement dans la journée vont vous provoquer comme une sorte de déclic. Vous allez vous écouter, il y a quelque chose qui est acté ou qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Pour d'autres, on voit qu'il y a une issue par rapport à une situation. Vraiment quelque chose qui se débloque parce que vous allez peut-être recevoir certaines informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair.
On voit ici qu'on a la protection par rapport à ça. Alors ça peut venir, on a la loi d'attraction, hein, ça peut venir des événements de la vie, de choses que vous allez expérimenter par hasard sur cette journée. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, hein, je le rappelle. Dans tous les cas, c'est un imprévu, un événement soudain, quelque chose de rapide. euh, mais c'est comme si jusqu'ici vous aviez une difficulté. Alors, peu importe la difficulté, et qu'elle allait se résoudre de manière tellement simple que vous pourriez vous dire pourquoi pourquoi j'ai mis autant de temps pour pouvoir résoudre hein, le problème. On a le nom, je regarde juste derrière, hein. On a le nom, la nuit, la confusion, les messages, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Vous voyez, elle ressort ici, hein. On a l'opportunité, la chance et la gestation. C'est comme ici, s'il y avait, il y a quelque chose, comme si vous aviez reçu peut-être dans le passé un courrier qui vous a refusé quelque chose, une communication qui a été plus ou moins négative, qui vous a plongé un peu dans une confusion ici. Euh, m- mais on vous dit que ce passage-là est bénéfique parce que ça préparait quelque chose. Alors peut-être qu'on vous a refusé une proposition d'emploi, un poste ou autre, mais c'est parce il y avait quelque chose de mieux derrière et je pense que sur cette journée, vous risquez d'avoir de comprendre certaines choses et d'avoir des opportunités qui sont en accord justement avec vous-même, hein. On est vraiment là-dedans. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mardi 26 juillet 2022. On a la réunion, les rendez-vous, l'hérédité. Bon, ici, on peut me parler bien sûr, hein, alors soit de réunion de famille, soit de réunion par rapport à une situation du passé ou par rapport à un héritage, à une succession ici. On a la projection, on a la trahison. Ouais. Ici, je pense que c'est une situation qui s'est déjà passée, où il y a eu... alors, soit c'est par rapport à une succession et on voit qu'il y a eu une certaine forme d'injustice, soit ça peut être par rapport à des réunions familiales qui se sont mal déroulées, ou réunions au niveau professionnel, c'est possible aussi. Euh, Là, on voit que la blessure, elle est ravivée, qu'il y a quelque chose, alors soit avec la confiance en soi ou la confiance en l'autre, euh, qui vous bloque dans vos projections, qui vous plonge dans la confusion. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rejoue pour vous, c'est-à-dire une situation similaire. Et du coup, cette blessure, cette injustice, ce manque de confiance là rejaillit. Alors, derrière, on a l'amour. Ouf, le changement. Bon, l'homme, la femme, le voyage. Bon, ici, il y a quelque chose qui avance, qui vous tient à cœur. On voit il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Alors, pour un couple, pour que ça soit homme-homme, femme-femme, hein, ou homme-femme, soit c'est par rapport à une collaboration, soit c'est par rapport voilà, à plusieurs personnes ici. Et ça nous parle pourquoi pas un déplacement qui change,
qui change la donne, j'entends, qui permet de voir les choses autrement, mais c'est un changement positif. Euh, Vous allez vers quelque chose vraiment qui vous fait plaisir hein, ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? La jalousie, la loi, le contrat, la correspondance, la victoire. Hein, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dénouer, encore une fois, hein, ici, dans un relationnel ou par rapport, ça peut être un contrat de travail, à une affaire juridique, administrative. Dans tous les cas, on voit que c'est positif. Hein. On va regarder. Après, ça peut être au niveau sentimental. Hein. Alors, en carte centrale, on a la famille, on a la santé, on a la projection, on a l'argent, on a l'échec. Bon, ici, clairement, il y a quelque chose qui vous tracasse pour certains et certaines d'entre vous concernant une donation et une succession. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce sens-là. On voit que l'extérieur est dans la confusion ici. Pour d'autres, il y a cette histoire de projet qui a du mal à se mettre en place. Hein. Ici, avec l'échec, j'ai pas le fait forcément que ça échoue, mais euh, vous ne savez pas, ou vous êtes tracassé, hein, vous ne savez pas ce que ça va donner. Alors, on va regarder sur la projection. Ouais, on voit bien l'entourage ici. Ouais, quelque chose qui doit se terminer. Alors, l'amitié, la tranquillité. Ah, et on a l'ouverture. Donc, c'est positif. Hein. D'où ce changement qu'on avait ici hein, qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être au niveau familial, il y a eu des conflits, il y a eu peut-être des coupures de communication. Ça peut être par rapport à du financier ou du matériel, mais pas seulement. Ici, on voit que cette période négative de difficulté, elle prend fin assez rapidement avec la fatalité, encore une fois, et vous allez vous ouvrir. Il y a cette histoire d'ouverture. Ici, par rapport à ce qui est flou, de l'extérieur, on voit que vous êtes soutenu et vous avez des personnes qui sont là pour vous entourer, pour vous tranquilliser. Il peut aussi s'agir d'une guérison ici. Hein. Guérison par rapport à un relationnel ou par rapport à un lien familial. On trouve une issue par rapport, encore une fois, hein, on l'avait avec le 77 à la coupe, on trouve une issue hein, par rapport à une situation qui tourne en rond, qui tournait en rond. Ici, si vous avez des personnes qui sont un peu, qui n'arrivent pas à se positionner, on vous dit de ne pas vous tracasser avec la tranquillité. Ce sont des personnes qui essayent de trouver des solutions, qui réfléchissent avant d'agir. Hein. Bon, on va les garder. On va regarder maintenant au niveau sentimental affectif. Alors, je rappelle que euh, cette partie-là, elle concerne bien sûr le domaine amoureux, mais peut concerner un lien que vous avez avec un collègue, une amie, un membre de votre famille. Regardez ce qu'on a, le rendez-vous qui sort, le succès. Là, il y a quelque chose de très positif par rapport à un visuel. Il y a des invitations hein, cette journée. On a la déclaration, on a la tentation. Bon, ben, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être séduit ou séduite par une autre personne, à moins que ce soit vous hein, qui soyez à la conquête de l'autre. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a cette histoire de vouloir remettre un peu de piment dans le couple. Derrière, on a la magie et la pensée, oui. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, je dirais pas qui vous envoûte, mais qui vous fascine. Ou alors, c'est la personne en face de vous. Hein.
c'est parti. Derrière, on a le choix. Se positionner, aller de l'avant, entreprendre, on a le succès. On a le féminin, la légèreté et l'alignement. Bon, ici, j'ai l'impression que vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Les célibataires, c'est vraiment ça. Vous arrivez à vous positionner dans votre vie sentimentale. Vous savez ce que vous souhaitez. Et ça va se ressentir. N'oubliez pas, il y a la loi d'attraction. Et c'est une question de vibration. Et non pas juste de se dire j'ai envie de faire ça ou je veux ça. Hein. C'est vraiment une question de vibration. Là, pour moi, vous allez récolter les fruits de ce que vous souhaitez, de ce qui vous correspond. Pour les couples ici, il y a cette histoire de projet. Hein. Alors pour d'autres, c'est le fait aussi de consolider un couple. Euh, il y a pas mal de... Je ressens encore hein, cette histoire de reséduire l'autre. Euh, c'est vraiment dans les énergies là. Alors on a bientôt une nouvelle lune en Lion hein, là, le 28, ce qui n'est pas étonnant du coup. Donc oui, il y a vraiment cette histoire de reséduire l'autre. Alors soit c'est votre partenaire, soit c'est vous. Euh, Avec le côté féminin, on a cette histoire d'émotionnel hein, ici qui ressort, d'être beaucoup plus léger, légère dans sa façon d'appréhender ses émotions, ses sentiments. Ouais. On voit ici qu'il y avait une part d'insécurité. Hein. Ici, vous, quelle que soit votre situation sentimentale, affective, il y a cette histoire d'être stabilisé au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Sur la famille, on a le rendez-vous. Bah, vous voyez, ça ressort. Hein. Il y a vraiment un visuel ici. Hein. Il y a cette histoire de partage. Hein. Alors, sur la santé, on a la sagesse. Sur la projection, l'amitié, la tranquillité, on a le conflit. Sur l'argent, on a la stabilité, la certitude. Et sur l'échec, la fatalité, l'ouverture, on a la chaleur, l'atmosphère chaleureuse. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que dans un visuel, il y a cette histoire de, alors, soit d'apprendre à connaître, vous faites une nouvelle rencontre, hein, vous apprenez à connaître quelqu'un, une nouvelle connaissance, soit par rapport à ce visuel, vous allez avoir des informations. Euh, la personne qui est en face de vous ici, elle a une dualité intérieure. On voit qu'il y a un conflit ici. On va remettre une carte. Hein. On voit qu'il y a un conflit intérieur. Ouais, ouais, un conflit émotionnel. Bon, c'est pas facile. Ouais, dû à une, ouais, bon, ça c'est dû à une blessure, mais il y a cette histoire de nouveau départ. Ok. Ouais, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs ici de prendre un nouveau départ. Bon, moi ce que j'ai l'impression c'est qu'il y a une personne en face de vous, quelle que soit votre situation sentimentale ici, euh, qui va être très troublée, déstabilisée par votre visuel là. Il y a vraiment un trouble qui se crée émotionnellement, une dualité hein, intérieure qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui se ravive ici. Il y a des peurs qui rejaillissent par rapport au fait euh, de recommencer quelque chose, de prendre un nouveau départ. Bon, après, vous allez peut-être vous voir pour discuter de ça aussi. Hein. Dans tous les cas ici, il y a des révélations avec la carte de l'argent et de la stabilité qui nous parle de durabilité, de profondeur, de certitude. Il y a des communications profondes, il y a euh, des révélations qui arrivent, d'où le fait que vous ayez la sagesse, hein, la connaissance ici. Et là, sur l'échec, la fatalité et l'ouverture, on a cette histoire d'été, de chaleur, d'atmosphère chaleureuse, de bien-être. Donc je pense qu'il y a des communications qui vont permettre de désamorcer une situation qui était peut-être bloquée, de pouvoir lever certaines barrières,
que vous aviez peut-être ou que l'autre en face de vous, que la personne en face de vous a. C'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est plutôt positif, hein. On voit ici de toute façon au dos qu'on a le positionnement, hein, le fait de se positionner et d'aller de l'avant. Euh, pour les célibataires, là, si vous ne connaissez pas cette personne, hein, il y a cette histoire d'apprendre à connaître cette personne et on voit ici, je pense ici qu'il y a une communication qui est vraiment remplie de sincérité et d'honnêteté par rapport à la peur de recommencer quelque chose, à la peur de démarrer quelque chose là. Ça peut être une situation amicale aussi, hein. Il y a peut-être eu beaucoup de problèmes, alors vous allez peut-être discuter avec un ami, une amie qui est qui n'a pas l'air bien en ce moment, ou alors vous allez apprendre son mal-être, hein. Mais dans tous les cas, cette personne va pouvoir se libérer. Parce que j'ai quand même cette sensation pour certains et certaines d'entre vous que vous avez un rôle. Alors, un rôle de médecin, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais un rôle d'apaisement. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, vous verrez bien. On continue, on va faire les messages. Enfin, les messages, les questions-réponses. Allez, on y va, on commence par le sentimental. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez le prendre comme un message autre. Et si vous avez une question ou si vous voulez poser une question et que vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à mettre pause, hein. On a, tu reçois des signes, on parle de l'année prochaine. Ce n'est pas ton âme sœur. On parle du mois d'avril. Alors, soit on est en train de vous dire que la personne à laquelle vous pensez n'est pas la bonne personne, hein, pour vous. Soit vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde là, pour les personnes qui sont en lien. Soit dans un autre sens ici, on voit qu'il y a peut-être une personne, vous l'avez considérée comme n'étant pas la bonne personne pour vous, hein. Et en fin de compte, il y a un changement qui se prépare par rapport à ça. Allez, on va regarder avec les questions-réponses si on a un message en plus par rapport aux questions-réponses sentimentales. Tous les feux sont au rouge. Retour du passé, cette fois en positif. On vous dit peut-être que ce n'est pas le moment, hein, libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Alors le retour du passé, cette fois en positif, c'est pas forcément quelqu'un, hein, qui revient, ça peut être une situation similaire. Prise de conscience de ton âme sœur, déménagement, changement de ville. Bon, vous prenez comme vous le souhaitez, c'est des questions-réponses, hein. Je ne vais pas plus creuser que ça. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous était pas destiné. On va regarder pour les questions-réponses au niveau général. On a peu probable. Occasion favorable. Alors, peu probable, peut-être que oui, peut-être que non. On vous dit que de toute façon, vous aurez une occasion, une opportunité là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Une aide arrivera pour t'éclairer. Non. Ça semble inenvisageable, je vais y arriver, pour l'instant. Peut-être que vous êtes dans le flou, dans la confusion, hein, par rapport à votre question. On voit que dans tous les cas, vous allez être éclairé, hein, d'ici peu. Il y a une occasion, une opportunité qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va peut-être vous faire prendre conscience que pour l'instant,
ben, vous ne pouvez pas envisager certaines choses et enfin que c'est pas le bon moment, quoi, hein. Mais vous n'allez pas le prendre mal, hein. Il y a cette histoire de compréhension. Et si vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite du coup un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme je le dis tous les jours, la personne la plus importante, c'est vous.